4e jour, et oui, je tiens le rythme. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tuto puisque vous m'avez dit que ça vous intéressait. Et on va commencer par la base pour pouvoir créer ses propres bijoux. Vous êtes prêts? Il vous faudra 1 mètre ruban, si possible 1 mètre ruban, 1 mètre de bricolage. Ça peut aller aussi, c'est un peu moins précis, mais bon, si vous avez que ça, il n'y a pas de souci. On y arrivera quand même. Une calculatrice, un crayon, enfin un stylo, crayon, et un papier. Donc maintenant que vous avez rassemblé tout votre matériel et que vous savez de quoi on a besoin, c'est parti, à tout de suite. Matériel rassemblé, sinon mettez sur pause, comme ça on pourra le faire ensemble également et vous pourrez vérifier en même temps que moi, puisque nous allons apprendre à calculer le nombre de perles nécessaires pour faire un bijou, peu importe lequel, que ce soit bracelet, collier, bracelet de cheville, etc. Vous saurez faire tout pour tout le monde. Tout d'abord, nous allons prendre notre mètre ruban et un poignet, parce que du coup, je vais calculer pour un bracelet. On prend pas le mètre ruban lâche. On ne prévoit pas d'avoir un peu de marge maintenant, on est d'accord? On le prend, on le serre pas non plus, hein, on fait pas un garrot, mais on le prend juste pile poil à la bonne taille. Et je suis en train de regarder parce que du coup ça dépend aussi où est-ce qu'on veut le mettre. Donc moi j'ai un poignet assez fort, je suis mince. Et voilà, ça va vous échapper aussi peut-être, ne vous inquiétez pas. Je suis sans serrer à 18 cm. Donc mon poignet fait 18 cm et je le note. Poignet 18 cm. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Comme ça vous pourrez en même temps suivre. Ensuite on va faire un collier. Le collier, pareil, on le prend. Alors on s'étrangle pas, hein, on prend. La moyenne c'est 45. Je vais vous montrer 45 ce que ça donne. C'est surtout quand on a un pendentif, ça peut faire assez sympa. C'est pas un racou, c'est juste au-dessus d'un racou. Et moi, on va dire que je vais faire 60 cm. Ça me convient plutôt pas mal. Voilà, ça arrive là. 60 cm, collier, check. Je le note, collier 60 cm. Premièrement, on va apprendre une méthode facile avec une seule sorte de taille de perle. Pour une seule sorte de taille de perle, il suffit de prendre la taille du poignet en centimètres et on va dire perle standard 8 mm qui fait 0,8 cm. Donc on écrit poignet 18 cm, 0,8 cm puisque c'est la taille de la perle que je souhaite, 8 mm. On prend la calculatrice et donc je prends mon tour de poignet, donc 18 cm, divisé par la taille de la perle en centimètres, 0,8. Ça me fait 22,5. On est d'accord, on ne coupe pas une perle en deux, c'est compliqué après de la passer dans le fil. Donc 22,5, on arrondit au-dessus, ça fait 23. 23 perles, mais 23 perles, il ne faut pas oublier qu'avec 23 perles, quand on pose des perles en bracelet, il y a toujours un espacement, on le voit à peu près bien, entre les perles, donc on perd un peu de place. C'est normal, puisque ça se plie en fait au poignet. Donc on va rajouter 2 perles. On était à 23, donc ça nous fait 25 perles. Donc pour me faire un bracelet, pour adapter à mon poignet, il me faudra 25 perles en 8 mm. Si, toujours basique, mon collier, je veux qu'il fasse environ 60 cm. S'il fait un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, c'est pas très grave non plus. Et qu'on veut des perles en 6 mm. Donc, on prend notre calculatrice, on fait 60 cm, c'est la taille du collier que je souhaite, et on va prendre la taille de la perle en centimètres, donc 0,6 divisé par 0,6, ça donne 100 perles. On en ajoute un petit peu, parce qu'au niveau du cou, on va en perdre aussi un petit peu de place, et on va en rajouter 4 en moyenne de chaque côté. Donc on va avoir besoin de 104 perles pour le collier. J'espère que jusque là tout est clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. On va compliquer un tout petit peu les choses
On va mettre du 6 mm et du 8 mm pour le bracelet. On va partir sur quelque chose d'un peu plus difficile, mais encore dans un niveau assez simple. On va vouloir la moitié en 8, la moitié en 6. Après, ça pourra être dispatché comme on veut. 2 perles de 8, 2 perles de 6, 2 perles de 8, 2 perles de 6. C'est un exemple, mais ça peut être comme ça, ou 3. Enfin, après, vous pouvez faire la création comme vous l'aimez, disposer les perles comme vous le souhaitez. Mon poignet, il fait 18. Donc là, vous, par exemple, si vous faites 17, 17,5, vous divisez votre taille de poignet par 2. Je l'ai fait à la calculatrice, mais n'importe quoi. Comme si que je ne savais pas. Alors, donc, ça fait 9 cm. Donc, je vais avoir 9 cm de mon poignet qui va être avec des perles de 8 mm et 9 cm de mon poignet qui vont être avec des perles de 6 mm. Donc, je fais comme si que mon poignet, en fait, mesurait 9. Sauf que du coup, il va falloir que je fasse 2 calculs. Donc, 9 pour les 8 mm divisé par 0,8, ça fait 11,25. On va arrondir à 12. Et on va ne rajouter qu'une seule perle. Oui, parce qu'il faut quand même quelque chose d'équitable avec les 6 mm. Donc on va dire, on arrondit à 11,25, 12. On va dire 13 en 8. Et maintenant 6 divisé par 0,6 cm, ça nous fait 15 perles. Et on va en rajouter une. Ça nous fera 16 perles en 6 mm et 13 perles en 8 mm et vous aurez un bracelet ajusté. Alors vous allez me dire, oui, vous avez rajouté une perle en 8, une perle en 6, alors que tout à l'heure on était à 2 perles en 8 en plus. Oui, mais tout à l'heure, quand on a divisé, on était plus proche du chiffre du dessus que de là, on était à 11,25. Donc c'est pour ça que j'ai arrondi à 12 pour la 8 mm. Donc du coup, j'ai déjà un espace à ce niveau-là. Et ça suffira, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Au cas où, si vous aimez plus lâche, si vous aimez avoir un bracelet qui bouge sur votre peau, qui glisse, il faudra rajouter un tout petit peu plus de perles. Ça sera à votre convenance. Vous pouvez en rajouter 1, 2, et après, par contre, vous commencerez à le perdre, tout simplement parce qu'il va être trop grand. Mais après, ça peut être aussi un choix personnel et quelque chose que vous appréciez. Pour le collier, si par exemple on veut mélanger des perles de 4, des perles de 6 et des perles de 8, donc là on complique encore plus les choses. On prend notre 60 cm. Du coup on va le diviser par 3 parce qu'on aura 3 tailles de perles. Mais on veut des tailles égales. Donc on fait 60 divisé par 3 parce que c'était à tour de mon tour de poignet, donc ça fait 20. On va faire 20 cm en 4 mm, donc 0,4 cm. 20 cm en 0,6 et 20 cm en 0,8. Donc après, il suffit de faire le même calcul. On prend 20, on divise par 0,4, ça nous donne 50 perles. On en ajoute au moins 2, donc ça fait 52 perles. En 6, on fait 20 cm divisé par 0,6. Ça nous donne 33,33 à l'infini. Donc, on arrondit à 34. Et on va rajouter également 2 perles. Donc, 36 perles. Et pareil pour le 8 mm. Donc, il reste 20 cm divisé par 0,8. Ça fait 25. On va rajouter qu'une perle parce que du coup, les autres, celles-ci, elles prennent plus de place sur la peau. Donc, il y a moins d'espace entre les 8 mm. Donc, 25, on va dire 26 perles. Donc, pour faire un collier de 60 cm, si on veut 3 sortes de perles à quantité égale entre chaque, il nous faudra 52 perles en 0,4 mm, 36 perles en 0,6 et 26 perles en 0,8. J'espère que pour l'instant, je ne vous ai pas perdu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que si vous souhaitez mettre qu'une seule perle de 4 mm et que sur le bracelet, vous souhaitez les mettre tous les 5 perles en 8. L'idéal, c'est de faire un schéma. Vous pouvez aussi voir comment vous allez les disposer. Donc, vous prenez votre taille de poignet. Moi qui suis je suis obligée de regarder, je connais pas ma taille de poignet. 18 cm. Et donc, je voudrais quelque part 5 perles de 0,4.
donc 5 fois 0,4, je sais que ça va me prendre 2 cm. Donc je me base pour calculer les perles en 0,8 sur 16 cm en 0,8 et j'aurai 2 cm en 0,4. J'espère que là, jusque-là, je ne vous ai pas encore perdu. Et on fait le même calcul, donc 16 cm divisé par 0,8, ça fait 20 perles, on en rajoute une, donc 21 perles. On rajoute 2 perles, donc 16 cm, ça fait 22 perles, et pour 2 cm, on fait 2 divisé par 0,4, ça donne 5 perles. Et après, il ne reste plus qu'à mettre les perles comme vous le souhaitez entre chaque intersection aux endroits que vous avez envie. Et ça vous donne donc un total de 18 cm. On a rajouté quand même des perles en 8 mm pour agrandir par rapport aux besoins. J'espère que ça va vous aider à pouvoir faire vos créations pour vous. Comme je vous disais, ça peut fonctionner pour tout le monde. Ça peut fonctionner pour un tour de cheville. Alors, si je prends mon tour de cheville, pareil, on le serre pas trop au point de se faire un garrot et pas non plus assez pour que ce soit lâche, mais je suis à 25,5 et donc je calculerai si je veux des perles de 0,4 cm, on parle toujours en centimètres, ce sera le plus simple. Si je veux des perles de 0,4 cm, je me diviserai mon tour de cheville par la taille de la perle. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions ou vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous répondrai et on essaiera de faire les vidéos qui vous intéressent. Sur ce, donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Partagez la vidéo, n'hésitez surtout pas, ça peut être utile pour tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.